Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous continuons aujourd'hui à tirer le fil du futur du travail. Nous allons nous intéresser aux nouvelles formes d'emploi. Nous parlons effectivement beaucoup de travail hybride, présentiel, distanciel, mais moins des équipes hybrides, salariés, consultants, freelance. Je vous propose pour cela un échange avec Charlie Gaillard, fondateur et CEO, entre autres, de Bigger. Bigger, dont le métier est de connecter talents et projets. Écoutons-le. Bonjour Charlie. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, on poursuit un petit peu le fil du futur du travail que je tire depuis quelques semaines sur le podcast. On parlait récemment avec Claire Bonenfant de forme d'organisation, mais aussi d'emploi hybride. Et c'est un sujet que je voulais creuser avec vous. J'en dis pas plus, je vais vous laisser vous présenter, puis après on va y revenir. Super, merci pour cette invitation. Donc, je suis Charlie Gaillard, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que salarié, puis j'ai souhaité moi aussi faire le pas de l'indépendance. Donc, je suis devenu consultant indépendant fin 2013. Et j'ai créé en 2017 un cabinet de conseil qui s'appelle Sneakers & Jackets, qui fait du conseil en management pour des entreprises spécialisées notamment dans le transport et le tourisme. Et plus récemment, en 2020, j'ai créé Bigger, qui est un outil de mise en relation entre des consultants indépendants et des entreprises, mais pas seulement un outil. En fait, ce qu'on va valoriser, c'est justement notre service et notre capacité à vraiment associer un projet professionnel, celui du consultant, et un contexte d'entreprise pour lequel on a besoin de talents externes. C'est un sujet qu'on traite pas mal dans les nouvelles formes managériales, puisqu'on s'intéresse à des entreprises ouvertes, à des structures beaucoup plus ouvertes. Donc c'est un sujet sur lequel qui intéresse les entreprises aussi de plus en plus, puisque avec les fluctuations qu'on a pour le Covid, certaines ont besoin de bras pour redémarrer très vite. D'autres ont eu des phases où elles ont dû se séparer de personnes, elles veulent pas forcément tout restaffer parce qu'elles savent pas de quoi l'avenir est fait. Exactement. De l'autre côté, des professionnels qui n'ont pas envie forcément d'être salariés à nouveau ou qui réfléchissent à leur forme d'emploi. Oui, il y a une quête de sens qui est très claire. Alors, ils se disent, non mais en fait, je veux faire du télétravail, je veux travailler de partout, etc. Et quand on pose la question, c'est est-ce que tu veux travailler de partout ? Parce que, pour quelle raison ? Parfois, c'est, non mais en fait, mon idéal serait de me mettre en freelance. Okay. Exactement. Mais sauf que c'est compliqué, je sais pas comment faire, comment j'ai des clients, etc. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que la source de mission, c'est un tiers des plateformes, comme la vôtre, un tiers des réseaux et 20% d'anciens clients. Donc, on voit bien qu'il vaut mieux avoir un peu d'aide sur le sujet. Tout à fait. Alors nous, on se définit pas comme une plateforme aujourd'hui. On se définit vraiment comme un service de mise en relation, puisqu'à la différence de nos concurrents, on n'est pas une plateforme ouverte, c'est-à-dire que les consultants qui s'inscrivent n'ont pas accès aux missions et les clients n'ont pas accès aux consultants. C'est vraiment nous qui faisons ce travail de mise en relation. Donc ça, c'est une différence qui est quand même fondamentale avec les plateformes de mise en relation. Pour répondre à cet enjeu, qui pour moi est un vrai enjeu aussi, d'hybridation des équipes, quelles sont les clés de succès ? J'ai envie de dire, côté entreprise. Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la première chose, c'est de bien comprendre ce qu'est un talent. Et un talent, c'est un talent pour une situation donnée. Donc, le premier élément qui est primordial, c'est de bien comprendre quel est le besoin et le contexte dans lequel se situe l'entreprise. Quel projet souhaite-t-elle lancer ? Pour quelles raisons ? Quelle est l'ambition ? Quel est le projet d'entreprise de façon plus globale ? Comment il vient nourrir le projet d'entreprise ? Et donc ça, c'est le premier élément d'analyse. Donc il faut vraiment comprendre le contexte. Ensuite, c'est comment on trouve justement le talent adapté à ce contexte-là. Et donc ça passe par de l'approche directe, des entretiens de qualification poussés sur le projet du consultant, sur ses attentes, sur ses valeurs, sur peut-être son projet professionnel et ce qu'il souhaite faire aussi à plus long terme, et comment justement on pourrait inscrire cette mission-là dans ce processus de carrière qu'il essaye de se construire. Donc ça, c'est un deuxième élément. Le troisième élément, c'est la capacité peut-être à faire des choix audacieux, côté entreprise aussi, et à réussir à faire confiance à ce potentiel qu'on peut avoir en nous, et donc ne pas essayer d'avoir toujours le mouton à 5 pattes qui a fait exactement la même chose pour le concurrent, mais plutôt faire confiance à des personnes qui ont envie de ce challenge et l'ont bien compris,
et avec lesquels il y a un alignement en termes de valeurs et de culture d'entreprise, parce que ça, c'est quand même primordial pour des missions long terme. Et puis après, il y a aussi une notion de fidélisation malgré tout. C'est-à-dire que quand on est sur des missions long terme, il faut réussir à fidéliser ces talents externes qui, par définition, pourraient être plus volatiles. Donc, il faut aussi leur permettre de se développer, de se déployer même. Et du coup, pour ça passe aussi par comprendre leurs contraintes. Parce que, à la différence d'un CDI, un consultant indépendant, il peut avoir plusieurs clients, il peut avoir un mode de fonctionnement qui est un petit peu différent. Et donc ça, il faut quand même le prendre en compte lorsqu'on pilote ou qu'on travaille avec des consultants indépendants, pour aussi leur permettre de s'épanouir et du coup les fidéliser. Quand c'est bien fait, c'est un vrai accélérateur de performance et de développement pour chacun, j'imagine. Exactement, mutuel, tout à fait. Par contre, effectivement, il faut professionnaliser tout ça. C'est-à-dire que déjà, ça questionne pas mal les modes managériaux. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est pas évident en termes managérial. C'est une donnée supplémentaire à ajouter à l'équation. C'est complexe. Aujourd'hui, le rôle du manager, il est déjà extrêmement complexe pour des tas de raisons. Et ça, Claire le disait très bien dans le dernier épisode du podcast. Le fait qu'il y ait effectivement à la fois, qu'ils doivent être experts et managers, ça c'est quelque chose quand même d'extrêmement compliqué et d'assez français. Si on rajoute encore la dimension de différence de contrat, mais moi je parle pas de différence de traitement. Je parle juste de gérer l'humain au plus proche, ce qui pour moi est vraiment le premier rôle du manager, en prenant en compte les contraintes qui sont celles de chaque personne. Donc en fait, manager une équipe hybride, quelque part, c'est manager une équipe en prenant en compte les contraintes de chaque personne. Mais c'est pour moi déjà la définition du management tout court. C'est vrai. Donc voilà. Alors sachant que vous parlez, vous, de missions d'une moyenne plutôt de 9 mois, on n'est pas sur des missions de 2 jours. Donc c'est important de cadrer quand même, parce qu'on ne va pas faire le même travail pour avoir un consultant 2 jours ou un consultant 9 mois. Bien sûr. Parce que 9 mois, c'est vrai qu'il va marquer son passage quand même. C'est ça. Et du coup, c'est aussi des personnes dont il faut prévoir l'onboarding, qu'il faut accompagner pour leur montée en compétences, en connaissances. Parce que comme toute personne qui arrive sur un projet, même si elles ont souvent des capacités d'adaptation assez fortes, parce qu'elles sont sur des cycles plus courts, qui doivent être accompagnées. Et qu'on doit justement bien intégrer, à qui on doit présenter l'équipe, à qui on doit donner de la légitimité, de la crédibilité pour qu'elles puissent quelque part remplir le mandat qui est le leur. Donc tous ces éléments-là, effectivement, il faut aussi pouvoir les prendre en compte quand on est une entreprise. Quand on vous entend, on se dit que l'hybridation du travail n'est pas une dégradation du travail. Donc cet enjeu, il est qualitatif. Et que, quelque part, il est presque sain. Parce que c'est presque sain de se dire qu'on va continuer à intégrer des parties prenantes externes, des gens nouveaux régulièrement, pour avoir leur regard, pour découvrir de nouveaux talents. Et que de l'autre côté, il est assez sain de sortir de la relation salariale si on n'est pas satisfait, si ça ne nous nourrit pas assez, parce que on s'épanouit plus, mais aussi on est meilleur dans notre travail, donc on apporte plus dans le contrat quelque part. Alors moi, je suis pour les choix conscients, et donc je trouve qu'effectivement, c'est une relation saine à partir du moment où les deux parties sont consentantes, connaissent les différences et les avantages du statut du consultant indépendant et de la façon de travailler avec des consultants indépendants. Et donc oui, effectivement, pour moi, c'est une vraie avancée, à la fois pour les consultants qui vont pouvoir s'organiser, choisir leur projet, choisir leur impact, choisir là où ils et elles veulent mettre vraiment toute leur énergie au quotidien, et les entreprises qui ont besoin de talents motivés, impliqués, qui vont amener des nouvelles formes de travail. Oui, donc c'est une vraie évolution. Et donc une évolution côté entreprise et une évolution côté consulting. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour bien se trouver ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver les talents dont on a besoin, mais aussi les talents qui vont matcher avec l'équipe ? Parce qu'on dit souvent qu'un consultant a un temps d'adaptation et du coup, ça peut ralentir les choses. Donc comment trouver quelqu'un qui va très vite matcher ? De l'autre côté consultant, comment trouver une organisation avec laquelle on partage quand même des fondamentaux, puisque c'est ce que vous dites, il y a une quête d'être plus aligné. Donc comment de l'extérieur, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a le discours, mais dans la vraie vie, ils peuvent fonctionner différemment de la façon dont on fonctionne. Donc, nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye effectivement de faire, c'est notre valeur ajoutée. Ça passe par des entretiens très poussés sur justement les leviers de motivation côté consultant et le contexte de l'entreprise. Et en fait, c'est la mise en parallèle des deux. D'ailleurs, nous, on a fait un choix aujourd'hui en termes de structuration, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui s'occupent de chasser les talents, de trouver les bons talents et de travailler avec les entreprises, ce qui n'est pas le cas de tous les cabinets, parce que justement, on est persuadé que notre valeur ajoutée réside dans
cette réunion entre un projet professionnel et un contexte d'entreprise. Donc en fait, la clé du succès, entre guillemets, c'est de vraiment bien comprendre le contexte de l'entreprise, son mode de fonctionnement, son temps de prise de décision, le contexte du projet, comment il arrive, pourquoi, pour quel but, pour quelle ambition. Et en fait, c'est cette histoire-là qu'on raconte aux consultants indépendants, qu'on explique, qu'on explicite avec un maximum d'exemples connus, puisqu'on s'intéresse vraiment justement à ce contexte d'entreprise, pour leur permettre de se projeter, de se poser les bonnes questions et du coup de voir si c'est bien en phase avec leurs valeurs. De la même façon, on travaille avec les consultants indépendants. On a un test de personnalité, par exemple, sur notre outil digital, mais surtout, ça passe par des entretiens, des discussions. Le test de personnalité est plutôt là, finalement, pour déclencher une discussion et dire, ah bah tiens, dans ton test de personnalité, il ressort que tu es plutôt comme ça. Est-ce que c'est un trait de caractère? Et en fait, de faire réagir, de comprendre justement comment la personne elle-même se caractérise, ce qu'elle cherche à faire. Et souvent, dans cette discussion, on aide d'ailleurs les consultants à structurer aussi un peu leurs attentes. Et à mieux se connaître. Et à mieux se connaître, exactement. Et ça, c'est quand même la clé, surtout dans cette période où tout se fait à distance. Donc, ça veut dire que vous avez un process hybride de recrutement. Exactement, tout à fait. Entre le digital et le physique, entre, on va dire, l'intelligence artificielle et l'émotion, en tout cas, notre intelligence humaine. Exactement. Et qu'en fait, dans cette équitation, vous avez presque une démarche comme une démarche de recruteur, en fait. C'est une démarche de recrutement. Et d'ailleurs, pour nous, on fait à la fois d'ailleurs du recrutement CDI pour nos clients et de la mise en relation entre des consultants indépendants et des entreprises. On considère maintenant que le contrat est presque une modalité, c'est-à-dire que c'est un élément parmi d'autres, de même que le lieu de la prestation ou de l'emploi. Le type de contrat, ça devient une modalité et pas une fin en soi. Là où avant, on se caractérisait par le type de contrat qu'on cherchait, maintenant, on cherche avant tout un challenge. Et si le challenge et l'histoire est belle, quelque part, le contrat, c'est un des éléments qu'il va falloir discuter, évidemment, entre l'entreprise et le consultant, mais c'est plus une fin en soi. Ça, c'est aussi un vrai changement par rapport à l'ère pré-Covid. Et ça montre bien que cette nécessité d'alignement et de travailler sur des sujets qui nous intéressent, elle est maintenant prégnante. Ça veut dire, c'est intéressant, quand vous dites on s'attache plus au challenge, ça veut dire que demain, on ne se présentera pas pour dire je suis salarié. Quand on se rencontre dans une soirée, dans un café, quelque part, je suis salarié d'eux, mais je travaille là-dessus. Exactement. Et en fait, le je travaille là-dessus, il est quel que soit mon statut. Et donc, concrètement, par rapport à ça, c'est quoi votre vision de l'avenir des formes d'emploi? Vous pensez, quelque part, on va rester dans la tendance actuelle avec plutôt une plus grosse moitié qui est partie prenante de l'entreprise et non pas salariée. Est-ce que ça va s'accentuer ou est-ce que c'est ce volant de partie prenante où ça va être de plus en plus des freelances plutôt que des prestataires externes? Comment vous voyez les choses évoluer? Alors, c'est clair qu'il y a une tendance de fond qui s'accélère et qui va vers le freelancing. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est sur la mort du salariat. Clairement, c'est vraiment, encore une fois, une modalité. Et puis, à chaque stade de la vie, chaque personnalité correspond aussi à un contrat. Donc ça, le salariat n'est pas mort, loin de là. Mais c'est vrai qu'on constate que le freelancing évolue beaucoup plus vite, en tout cas que les nouvelles créations d'emplois. Ça, c'est quelque chose de très vrai. Nous, ce qu'on pense, en tout cas, c'est que l'entreprise doit s'organiser pour mieux travailler avec, justement, des talents externes. Ça, c'est une nécessité. Aujourd'hui, nous, on le voit bien. On a quand même un certain nombre de prestations et on fait encore une fois du recrutement pour les entreprises. Et on a différents interlocuteurs. On a des interlocuteurs opérationnels qui ont besoin de renforcer leurs équipes pour des projets et qui sont à la recherche d'experts. On a des interlocuteurs achats qui sont donc dans la partie négociation contractuelle, négociation de tarifs, etc. Et ça, déjà, c'est quand même particulier, puisqu'en fait, on est en train de dire que, quelque part, le talent peut devenir une commodité. Donc ça, c'est quelque chose contre laquelle on se bat un petit peu, et c'est un vrai sujet. Et puis, il y a une dernière partie prenante qui, justement, manque un petit peu autour de la table, ce sont les ressources humaines. Aujourd'hui, alors, en France, on travaille aussi dans d'autres pays où on n'a pas ce sujet-là, mais en tout cas, en France, clairement, les ressources humaines sont un petit peu laissées pour compte de ces nouvelles formes de travail. Les ressources humaines, on les voit vraiment comme un service support pour nous aider à recruter des salariés en CDI, long terme dans les équipes. Là où je pense, on le voit puisqu'on fait ces deux activités de recrutement et de mise en relation, elles auraient vraiment une carte à jouer et il faudrait pouvoir s'asseoir sur leur expertise aussi pour pouvoir sourcer des freelances, pour pouvoir s'assurer de la bonne adéquation avec les valeurs de l'entreprise, même de talents externes, puisque quand on parle de talents externes pour 9 mois, 1 an, c'est comme des gens qui rejoignent des équipes, qui doivent porter aussi un projet d'entreprise et donc avec lequel il faut qu'il y ait un alignement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les grands absents des négociations. On les voit pas beaucoup. C'est un sujet majeur aussi pour la réussite pour l'entreprise, puisque les ressources humaines ont aussi cette capacité à pouvoir ils sont quand même garants de la culture d'entreprise. Donc ont cette capacité à
à identifier le type de partenaires, de freelance dont ils ont besoin aussi, sur l'aspect plus soft skills, de voir aussi comment est-ce que ça fonctionne dans les équipes, comment est-ce que les équipes sont gérées. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on gère une équipe avec des freelances et des salariés? Et voilà, exactement. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les RH devraient même avoir un rôle de prescripteur. De dire, on a différentes typologies de contrats, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà comment on gère des salariés et peut-être comment on travaille avec des freelances. C'est assez différent. Et là aussi, on voit des niveaux de maturité qui sont très différents en fonction des entreprises. C'est pas les mêmes typologies de contrats. Un contrat freelance, normalement, on n'est pas censé avoir de lien de subordination. Donc, c'est ce que dit la loi et ça peut être un peu casse-tête pour des entreprises qui ont des équipes hybrides. Donc, il y a un vrai sujet autour de comment j'intègre, et le mot est important, comment j'intègre des consultants indépendants à mes équipes. Et comment je les manage. Et comment je les gère. Et là, la RH, elle a un vrai rôle à jouer pour donner un cadre, en fait. Exactement. Et assurer une cohérence. Et assurer une cohérence. Et est-ce que vous travaillez un peu avec des DRH sur ce sujet, en dehors même de vos clients, pour essayer de comprendre et de les aider à avancer? Alors, aujourd'hui, pas encore, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment prévu. Donc, on a prévu de devenir entreprise à mission. Et l'un de nos objectifs statutaires qu'on veut prendre, c'est de faciliter la relation et la collaboration entre les grands comptes et les consultants indépendants. Et donc, pour ça, on veut vraiment passer du temps avec des DRH, avec des équipes support pour les aider à monter en maturité sur ces sujets-là, pour leur montrer des modèles qui fonctionnent ailleurs, peut-être pour organiser des rencontres. Donc, on a prévu tout un programme là-dessus pour pouvoir vraiment aider les entreprises qui se posent toutes ces questions-là, qui sont encore une fois assez récentes. Donc, ça pose vraiment c'est normal quelque part d'avoir besoin d'aide sur ces sujets-là. C'est pas des sujets faciles et c'est des sujets qui touchent en plus au plus profond des organisations. Donc, nous, on a vraiment prévu effectivement de pouvoir passer du temps avec les différents interlocuteurs sur ces sujets-là. Et donc, vous vous êtes donné une vraie mission justement de faire avancer l'hybridation, alors du travail, pas au sens télétravail, l'hybridation des équipes. Tout à fait. Dans le travail, de faire avancer pour en fait, j'ai envie de dire, les rendre plus qualitatives, puisqu'elles existent en partie. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu, parce que je pense qu'un des enjeux de l'entreprise de demain, c'est cette structure ouverte. Oui. Donc, qui dit cette structure ouverte, dit comment je fais grandir tous mes partenaires. Vous avez aussi créé ça parce que vous avez été consultant. Oui. Et vous aviez envie de grandir entre chaque mission ou par les missions. Donc forcément, on grandit toujours un peu, mais on répète un petit peu ce qu'on fait. Et donc, quelque part, vous donnez aussi ce rôle. Exactement. De permettre à l'entreprise de connaître plus de performances grâce à ses sources externes, mais aussi de permettre aux consultants qui passent par vous de grandir à travers leur mission, en fait. Alors, c'est ça. Donc, dans l'exercice de pédagogie qu'on essaye de faire aussi auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. C'est-à-dire, parfois, on a le choix entre deux profils de consultants, l'un qui a fait exactement la même chose chez le concurrent, et donc c'est vrai que c'est rassurant. Et puis, peut-être un autre profil qui est aux portes, finalement, de ce challenge, qui a un step-up à faire, donc qui a effectivement une montée en compétence sur un sujet, etc., mais qui a tellement envie du challenge que le résultat sera vraiment décuplé. Donc, nous, on se rend compte, en fait, que faire confiance au potentiel des gens, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc, nous, on conseille quand même souvent à nos clients de ne pas choisir la facilité. Alors, ça peut faire un peu peur comme ça, mais en réalité, les résultats sont là. C'est-à-dire qu'on voit systématiquement que quand on fait confiance à quelqu'un, cette confiance, elle est rarement déçue. Et c'est là, en plus, où l'histoire est belle, parce que chacun vient retirer quelque chose de la relation, se nourrit de l'autre, et c'est les meilleures collaborations qu'on ait. C'est-à-dire que c'est vraiment les plus belles histoires qu'on puisse raconter entre nos clients et les consultants, c'est ces histoires où parfois on a presque pas passé en force, mais on a dû vraiment œuvrer pour que le profil soit retenu, et on se rend compte que ça fonctionne très très bien. Effectivement, moi-même, quand j'étais consultant indépendant, je l'ai vécu. J'avais une expertise dans un domaine qui est un domaine de niche, et je me retrouvais à faire des missions qui étaient quand même assez similaires d'un client à l'autre. Alors effectivement, on apprend toujours sur le contexte, sur des modes de fonctionnement qui sont différents, mais j'avais envie d'autre chose. Et je ne me voyais pas faire pendant 30 ou 40 ans, toute ma carrière, la même mission chez différents clients. D'où l'enjeu d'intégrer les RH dans cette démarche. Exactement. Quand même, ça paraît assez évident. Oui. Merci pour toutes ces explications. Merci Delphine. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre.
Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.